Bonjour et bienvenue dans le processus de candidature de l'appel étudiant. Dans cette vidéo, je vais vous donner un aperçu de la plateforme de candidature étudiante, je vais vous montrer comment créer un compte, comment remplir une application et enfin, comment postuler et réorganiser votre sélection de projets. Commençons par la plateforme d'application pour les étudiants. Dans le coin supérieur droit de l'écran, vous trouverez dans la barre de navigation l'option permettant de changer de langue, soit du français à l'anglais ou de l'anglais au français. De l'autre côté de l'écran, dans le coin supérieur gauche, vous trouverez 4 boutons qui vous aideront à naviguer sur la plateforme. Le premier bouton est le bouton de bienvenue. Dans cette section, vous trouverez les informations concernant la date limite, les critères d'éligibilité généraux de Mitax et les documents que vous devez soumettre pour votre candidature. Ensuite, nous avons le bouton des projets. Dans cette section, vous pourrez lire un résumé des projets qui sont disponibles pour les étudiants. En utilisant les différents filtres de recherche, vous serez en mesure de trouver plusieurs projets qui tournent autour de vos intérêts. Disons que vous étudiez la psychologie, que vous parlez anglais et que vous êtes intéressé par des projets dans la province de la Colombie-Britannique. Vous introduisez ces informations dans les filtres de recherche et voyez ce qui en découle. À partir de là, vous serez en mesure de trouver une liste de projets qui correspondent davantage à vos études ou à vos intérêts. N'oubliez pas que vous devez vous connecter à la plateforme avant de pouvoir postuler à l'un de ces projets. Le troisième bouton est le bouton d'inscription. Dans cette section, vous allez créer votre compte pour accéder à la page de candidature. Si vous avez déjà un compte, veuillez ne pas en créer un autre. Lorsque vous saisissez vos coordonnées, veuillez à lire les conditions requises pour chaque case. Après avoir soumis vos informations, un lien sera envoyé à l'email que vous avez fourni. Ce lien est utilisé pour valider votre compte. Si vous n'avez pas reçu le lien dans les 30 minutes qui suivent, veuillez vérifier vos spams et vos dossiers de courrier indésirables. Et le dernier bouton est le bouton de connexion. Comme son nom l'indique, cette section permet d'accéder à votre compte et de commencer ou de poursuivre votre demande. Ensuite, nous avons la page d'application. Une fois que vous serez connecté à votre compte, vous ne verrez plus le bouton d'inscription ou de connexion. À la place, vous verrez maintenant le bouton Ma demande. Sur cette page, vous devez remplir les 8 sections afin de compléter votre application. Chaque section sera considérée comme complète lorsque le triangle rouge situé à la droite de l'onglet se transformera en une coche verte. La première section vous demandera de fournir vos informations personnelles. Vous verrez apparaître des questions générales telles que votre prénom, votre nom de famille et votre adresse courriel. Il vous sera également demandé de préciser le pays ou la région dans laquelle vous êtes inscrit. Une fois la sélection effectuée, une boîte bleue de demande s'affiche. Dans cette boîte, vous trouverez des exigences supplémentaires pour votre pays. Assurez-vous de lire attentivement les informations fournies dans cette boîte pour connaître les critères d'éligibilité supplémentaires pour votre pays. Maintenant, que faire si je n'ai pas de nom de famille dans mon passeport? La plateforme ne vous permet pas de laisser cette case vide. Dans ce cas, vous pouvez mettre un simple point à la place de votre nom de famille. Mais que dois-je faire si je n'ai pas de passeport valide au moment de la demande? Ne vous inquiétez pas, vous pouvez simplement fournir les informations du passeport que vous possédez actuellement. Si vous êtes sélectionné, vous pouvez toujours modifier ces informations plus tard. La deuxième section concerne vos études. Vous devez faire attention en sélectionnant votre établissement d'origine dans la liste qui est proposée. Si votre établissement ne figure pas dans la liste, reportez-vous à l'encadré bleu. Il vous fournira un lien vous permettant de vérifier la liste des établissements admissibles. Vous verrez également une partie vous demandant de passer un examen de compétences en anglais ou en français. Cette question est facultative. Seuls les pays qui demandent à leurs étudiants de fournir un résultat de test de langue devront répondre à cette question. La troisième section portera sur votre profil et vos intérêts de recherche. C'est l'occasion d'impressionner vos futurs professeurs par vos compétences en soulignant vos prix, vos publications et d'autres réalisations notables. Peut-être avez-vous déjà mentionné ces informations dans votre CV, mais vous n'avez pas pu entrer dans les détails. Maintenant, vous allez pouvoir fournir plus d'informations qui pourraient vous aider à vous démarquer de vos pairs. La quatrième section va vous interroger sur votre expérience avec Mitax. Il vous demandera d'abord comment vous avez entendu parler de Mitax, puis il vous demandera si vous êtes en mesure de respecter la période pendant laquelle le stage se déroule. La cinquième section est la référence universitaire. Dans cette section, vous devez soumettre une lettre d'un professeur qui peut écrire sur vos connaissances et vos compétences et vous recommander pour ce stage.
Il y a deux façons de soumettre une lettre de référence. Vous pouvez inviter votre professeur à soumettre sa lettre de manière confidentielle à Mitacs via un lien. Si vous ou votre professeur avez commis une erreur, vous pouvez toujours réinitialiser les informations de référence. Cela effacera toutes les informations relatives à cette référence, y compris la lettre qui a été envoyée précédemment. Vous pouvez également soumettre une lettre de référence en téléchargeant vous-même directement sur votre application. Si vous avez sélectionné le mauvais document, vous pouvez toujours en télécharger un nouveau. Il n'est pas nécessaire que la lettre de référence soit rédigée par un professeur de votre université actuelle. Cependant, le professeur doit avoir supervisé ou co-supervisé votre travail et peut parler au nom de votre expérience académique et de recherche et est en mesure de fournir une lettre signée sur le papier à en-tête de l'université. Il est important qu'une lettre soit jointe à votre candidature avant la date limite. Sans lettre de référence, votre demande est incomplète et ne sera pas prise en compte. Parlez donc rapidement à votre professeur. La 6e section est l'attestation. Pour poursuivre vos demandes, vous devez répondre par l'affirmative aux 2 questions posées ici. Alors, assurez-vous de lire attentivement cette section. La 7e section est celle du projet, mais nous y reviendrons plus tard. La dernière section est celle des documents. C'est ici que vous téléchargez votre CV et votre relevé de notes. Le relevé de notes que vous téléchargez doit indiquer votre parcours universitaire depuis le début de votre cursus ou de votre programme combiné de premier cycle et de maîtrise. Nous vous serions très reconnaissants de regrouper tous vos relevés de notes en un seul fichier. Toutefois, vous avez la possibilité de télécharger plus d'un fichier. Et enfin, la section projet. Auparavant, sur la plateforme de candidature des étudiants, lorsque vous cliquiez sur le bouton projet, vous pouviez voir les projets disponibles pour l'appel à candidature 2023. Maintenant, vous avez la possibilité de postuler pour les projets qui vous intéressent. Les projets que vous sélectionnez doivent se dérouler dans au moins 3 provinces différentes, sinon cette section sera incomplète. Vous ne pouvez sélectionner qu'un maximum de 7 projets et un minimum de 3 projets, alors choisissez judicieusement. N'oubliez pas que l'outil de recherche et les filtres sont là pour vous aider à affiner votre recherche. Vous trouverez les projets auxquels vous avez postulé dans la section Projets de la page de candidature. Vous pouvez modifier l'ordre des projets en cliquant sur les flèches bleues qui indiquent le haut et le bas. Vous pouvez également retirer les projets qui ne vous intéressent plus en cliquant sur la croix rouge. Le premier projet de votre liste sera celui que vous préférez. Vous pouvez toujours modifier la liste des projets ou réorganiser l'ordre dans lequel ils se trouvent. Lorsque vous avez terminé, cliquez toujours sur le bouton bleu indiquant « Confirmer le changement de la liste » pour enregistrer vos modifications. Lorsque vous voyez une coche verte sur tous les onglets et l'état de votre demande indiquant « Complet » en haut de votre écran, vous avez terminé votre demande avec succès. Il n'y a pas de bouton de soumission. Tant que votre demande est marquée comme complète à la date limite, elle sera automatiquement soumise. Si vous souhaitez compléter votre candidature un autre jour, vous pouvez toujours sauvegarder les informations qui se trouvent actuellement sur la plateforme. Vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton bleu de sauvegarde qui se trouve à gauche de l'écran, juste au-dessus de la section Informations personnelles, ainsi qu'en bas de l'écran, à la fin du formulaire de candidature. L'écriture en rouge en bas du champ ne sert pas à indiquer qu'il manque des informations, mais à vous fournir des précisions sur la façon de répondre à la question. En cliquant sur les points d'interrogation au-dessus des champs vides, vous verrez quelles informations vous devez fournir pour répondre à la question. Si l'écriture est en noir et est surlignée en rouge, cela signifie qu'une des cases de réponse a été laissée vide. Vous devez revenir en arrière et donner une réponse. Voilà un aperçu de la procédure de candidature à l'appel à étudiants du stage de recherche GlobalLink. Si vous avez des questions, veuillez consulter l'onglet Demande étudiante sur la page web du stage de recherche GlobalLink et la section de réponses aux questions fréquemment posées sur la page FAQ. Si vous ne trouvez pas la réponse à votre question, n'hésitez pas à nous envoyer un courriel à assistance@mitacs.ca. Veuillez garder en tête que nous recevons un grand nombre d'emails pendant l'appel à candidature étudiante et que nos réponses peuvent être retardées. Merci de votre attention et bonne chance pour votre candidature.